Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo spéciale puisqu'on va présenter et découvrir ensemble le RMM. Même si j'ai déjà fait quelques petites transactions, on va aller regarder ça en détail ensemble, voir à quoi ça sert, ce qu'on peut y faire, les avantages, etc. Donc on va présenter ça de la manière la plus simple possible, parce que si vous n'êtes pas habitué à tout ce qui est DeFi, si vous avez jamais déposé de collatéral, emprunté, etc. Ça va peut-être vous sembler un peu compliqué, ça va peut-être être un peu une usine à gaz pour vous, mais on va essayer de simplifier tout ça. J'ai déjà un peu utilisé la plateforme donc, et c'est vraiment très très simple, c'est très rapide, les frais sont quasiment inexistants, donc c'est une très bonne entrée en matière si vous avez déjà des Realty Tokens et que vous voulez faire de la DeFi. Je pense que c'est vraiment une très belle porte d'entrée, donc on va découvrir ça ensemble. Pour y accéder, vous avez le site Realty que vous devez déjà connaître et vous avez un gros bouton rouge au milieu, Go to the RMM, c'est ce qu'on va faire et on va arriver sur cette page là. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur le RMM? Le RMM, pour présenter simplement la plateforme, ça va être une plateforme qui va mettre en relation les personnes qui souhaitent déposer des stablecoins. Donc là en l'occurrence on n'a que le XDAI qui nous est présenté, que vous voyez ici. Mais on aura l'USDC normalement qui devrait arriver sous peu. Et donc ça va mettre en relation ces personnes qui souhaitent déposer des XDAI ou des stablecoins pour toucher un intérêt qui en ce moment est de 1,21%. Et ça va les confronter à ceux qui souhaitent emprunter des stablecoins et qui vont payer un intérêt pour ça qui est en ce moment de 3,80%. Donc c'est un peu simplement c'est un marché, hein, où on va simplement avoir une pool de stablecoins et on va dire voilà, qui est intéressé pour emprunter ces stablecoins au prix qui est proposé, donc qui est de 3,8 comme je disais à l'instant, et qui est intéressé pour déposer ses XDAI et être rémunéré 1,21%. Donc on va confronter en fait cette offre et cette demande de XDAI en tout temps, et ça va nous donner un APY de dépôt et de borrow qui est variable. Donc je vais insister beaucoup là-dessus parce que c'est important, le fait que le taux de dépôt et de borrow, donc d'emprunt, soit variable, c'est une donnée vraiment très importante, surtout si vous empruntez, parce que votre stratégie derrière, ce que vous allez emprunter, mais évidemment vous allez emprunter pour réinvestir ces stablecoins, et si votre intérêt d'emprunt fluctue et fluctue à la hausse, peut-être que votre stratégie va devenir moins rentable, voire même plus du tout rentable. Donc c'est pour ça que je vais insister sur le fait que c'est variable et que dans les premiers jours, les premières semaines, ça risque de beaucoup bouger. On le voit déjà, hein, moi j'ai fait un premier emprunt il y a une dizaine d'heures et c'était à 3,2. Donc je payais 3,2 d'intérêt à l'année et là on est déjà à 3,8. Donc c'est normal, enfin je m'y attendais, hein, donc c'est pas non plus une surprise. Mais il va falloir trouver ce point d'équilibre un peu, et surtout que le marché grossisse. Vous voyez que là il y a 1 million, un peu plus d'1 million de dollars maintenant. Donc plus la liquidité va arriver et plus ces taux devraient se stabiliser. Là pour le moment il y a évidemment beaucoup de personnes qui vont être intéressées de déposer leur collatéral et d'emprunter. Donc ça risque de beaucoup bouger. Euh, Comment donc emprunter? Parce que on va pas vous donner de l'argent gratuitement. Alors même si vous payez un intérêt, on va pas vous allez pas faire votre demande de 500 XDAI et on va vous les donner comme ça. Il va falloir quelque chose en contrepartie. Et en contrepartie, ce qui va faire la spécificité du RMM, c'est que vous allez pouvoir déposer vos Realty tokens, donc vos tokens immobiliers de maisons, d'immeubles, qui sont pour le moment Drake, Conan, Monica, Bird et Scovel. Donc on a pour le moment ces 5 tokens qui sont disponibles en dépôt, donc à mettre en collatéral sur la plateforme. Mettre en collatéral, ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas habitué à DeFi, ça veut dire tout simplement que vous possédez l'un de ces tokens, donc vous l'avez dans votre wallet, dans votre MetaMask par exemple. Vous touchez vos loyers, pas de souci. Mais vous dites peut-être que je pourrais faire plus que ça en fait, peut-être que je pourrais les mettre en collatéral, donc les mettre sur le RMM, ce qui va donner une valeur en fait, hein. Donc si vous avez par exemple 20 tokens de Drake qui valent 50 dollars chacun, ça vous fait 1000 dollars. Vous vous dites je vais mettre ces 20 tokens sur le RMM, 1000 dollars, et en contrepartie, moi je vais vouloir emprunter des stablecoins, donc là en l'occurrence du XDAI. Donc pourquoi c'est intéressant de faire ça?
parce que je rappelle que donc déposer en collatéral, vous allez sortir les tokens. Ça aussi c'est important parce que si vous avez jamais fait de DeFi, vous allez peut-être vous dire mais qu'est-ce que je viens de faire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sortir vos tokens de votre wallet, donc ils vont sortir de votre MetaMask et vous allez les déposer physiquement sur le RMM. Donc quand vous allez, donc par exemple, je peux vous montrer. Moi j'ai fait il y a quelques heures Drake. Vous voyez maintenant j'ai 0 Drake. Donc j'avais ici 35 tokens, maintenant j'en ai 0. J'en ai 0 parce que maintenant ils sont sur le RMM et ils servent de collatéral. Donc grâce à ça j'ai pu emprunter. Donc votre collatéral va vous donner en fait une opportunité d'emprunt à hauteur de 50% de votre dépôt. Donc on va cliquer sur Drake. C'est toutes les mêmes, hein. Donc c'est-à-dire que le détail est le même pour tous les tokens pour le moment. Vous avez une maximum LTV de 50%. Donc c'est ce que je vous disais en fait, vous déposez 1000 $ de token, vous pouvez emprunter 50% de ce montant, c'est-à-dire 500 $. Liquidation threshold 70%. Donc ça, voilà, c'est en anglais ici. Alors je pense qu'il y a un petit souci parce que ici c'est 80%, mais on va considérer que c'est 70%. Et donc 70%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un certain moment vous avez 1000 $ de collatéral, mais votre emprunt est de plus de 700 $, donc plus de 70% de ce que vous avez déposé, bah, vous allez être considéré comme en liquidation, possible en tout cas. C'est-à-dire que vous êtes en margin call, vous avez besoin de remettre du collatéral ou de rembourser une partie de votre emprunt pour revenir à un else factor que vous voyez ici, donc qui est simplement eh bien, à quel point vous êtes endetté entre guillemets. Donc vous allez devoir revenir dans le vert ici. Donc à 70% d'emprunt par rapport à être collatéral, là il y a alerte, ça veut dire que vous devez redéposer ou rembourser. Si jamais vous êtes liquidé, vous avez 10% de penalty. Donc c'est-à-dire que si vous êtes liquidé à hauteur de 1000 $, et ben en fait vous allez devoir repayer 1100 $. Donc c'est évidemment important. L'idée c'est évidemment de ne pas se faire liquider. Donc c'est d'être toujours dans un health factor qui est vert, hein, enfin qui est large quoi. Donc qui est pas une petite variation. Si vous avez un token qui est réévalué et que vous prenez moins 10%, il ne faut pas que ça vous mette en danger quoi. Donc là pour le moment c'est assez conservateur hein, parce que vous avez 50% de LTV. Donc il faudrait que le marché immobilier baisse vraiment pas mal pour que vous soyez en appel de marge. Et c'est d'ailleurs l'avantage de ces tokens. On va revenir sur la première page. L'avantage de mettre en collatéral ces tokens par rapport à mettre du Bitcoin ou de l'ETH, c'est que le Bitcoin ou l'ETH, ça peut perdre 20-30% quasiment instantanément. Ça peut perdre 20-30% en quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Et si vous avez ces tokens-là en collatéral, il faut réagir très très vite pour ne pas être liquidé. Donc l'avantage des tokens, des realty tokens, c'est que au lieu d'avoir ce Bitcoin ou cette ETH, eh ben vous avez des tokens immobiliers qui ne sont pas censés crash en 24 heures. Et en fait, c'est même pas possible parce que vos tokens sont réévalués une fois par an. Ce qui veut dire que là, quand vous faites votre dépôt, ces 1000 $ de Drake, ça va rester 1000 $ jusqu'à temps que ce soit réévalué. Donc vous devez quand même suivre un minimum quand est-ce que seront les réévaluations de vos tokens. Mais vous pouvez dormir tranquille pendant 12 mois quoi. Donc ça c'est le gros avantage, c'est le fait d'avoir un collatéral qui ne bouge pas ou quasiment pas. Et s'il bouge, on espère que ce sera à la hausse, hein. Le marché immobilier est quand même, en tout cas sur le moyen long terme, amené à augmenter. Donc de ce côté-là, votre collatéral devrait être plutôt safe. Donc ça va vous donner, comme on le dit, une capacité d'emprunt. Et donc cet emprunt, vous allez en faire quoi? Bah ça on le verra dans une autre vidéo, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. On le verra dans une autre vidéo parce qu'il y a des stratégies plus ou moins compliquées qui peuvent vous donner un retour sur investissement plus ou moins important évidemment. Donc je ferai une autre vidéo je pense où j'en prendrai 2-3 parce qu'il faut moi-même que je les teste un petit peu et on essaiera d'en faire une comme ça le moment venu. Donc je vous préviendrai pour la prochaine vidéo qui donc vous montrera un petit peu tout ça. Mais là pour le moment on va entrer dans XDAI et donc on va voir que bah là c'est la pool. Donc là avant j'étais sur les tokens de immobilier et là maintenant on est sur le XDAI.
Donc le XDAI, bah, on retrouve un peu les mêmes choses. Donc vous avez l'APY de dépôt, de bourreau, maximum LTV aussi, hein, 80% ici pour la liquidation, liquidation threshold, et 5% de penalty. Donc là c'est différent par rapport à vos tokens immobiliers. Vous voyez que vous avez un loan to value qui est plus important et un liquidation threshold qui est plus haut également. Donc là vous avez une capacité d'emprunt qui est plus important si vous déposer des XDAI. Donc vous allez être autorisé, si vous mettez 1000 dollars, vous allez être autorisé à emprunter 750 dollars. En plus, vous allez toucher 1,22% d'intérêt par an. Donc voilà pour ce qui est des tokens. Ensuite, un point sur lequel je voulais, que je voulais également aborder sur la vidéo, c'est que ici, donc vous avez vu que c'est du XDAI. C'est du XDAI et vous savez bien que vos loyers sont en USDC. Donc si vous empruntez en XDAI et que vous, par exemple, vous rachetez avec ce que vous empruntez, vous rachetez des tokens Realty, ceux-là vont vous payer des loyers en USDC. Et si à un moment vous voulez repayer votre loan, hein, donc vous voulez repayer en fait ce que vous avez emprunté, vous allez devoir le repayer en XDAI. Sauf que vous avez des USDC de l'autre côté. Donc ça, c'est une chose à considérer aussi si vous n'avez jamais fait cet échange en fait, parce qu'il est possible évidemment de transformer ces XDAI en USDC et inversement. Mais si vous l'avez jamais fait en tout cas, et soyez conscient de ça quoi. Donc si vous voulez pas vous lancer là-dedans et que vous préférez emprunter des USDC pour ensuite être rémunéré en USDC et que ce soit beaucoup plus simple, je vous conseille d'attendre tout simplement que l'USDC soit disponible sur la plateforme. Mais je vous mettrai les liens en tout cas sous la vidéo pour ce qui est de comment transformer mes XDAI en USDC et inversement. Donc je vous mettrai tous les liens sous la vidéo et je ferai une autre vidéo si au besoin. Donc une fois de plus, hein, dans les commentaires, dites-moi si ce serait utile de faire une vidéo spécifiquement là-dessus. Mais voilà, donc petite précision que je voulais apporter également. Et ensuite, on va faire tout simplement un petit test parce que donc j'ai déposé déjà des Drake comme je vous ai dit, mais j'ai déjà emprunté en fait. Donc là, si je vous montre mon dashboard, vous voyez que j'ai déposé 35 Drake, ce qui me fait 1748 dollars de collatéral, mais j'ai déjà emprunté 800 dollars. Donc en fait, je suis déjà quasiment au max parce que vous voyez que je suis à 91% de ma borrowing power, donc je suis déjà quasiment au max. Ma LTV est à 45%. Donc là, je peux pas réemprunter tout de suite là, directement. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller dans Scovel, parce que j'ai 11 tokens de Scovel, vous le voyez ici, hein. Donc vous rentrez sur la propriété, vous voyez Scovel, Wallet Balance j'en ai 11, et donc on va faire Deposit. Voilà, donc là il vous rappelle, le prix de l'asset il est de 50,19 dollars, vous avez une maximum LTV de 50%, liquidation, etc., etc. On va pas revenir dessus, c'est ce qu'on a détaillé tout à l'heure. Et donc là il me demande combien je veux déposer. Donc moi je vais vouloir tout déposer, donc je vais mettre max, continuer. Et maintenant on va devoir approuver ce dépôt. Donc ça nous fait 552 dollars. Ok, très bien. Approuve. Mon MetaMask pop-up. On confirme. Donc là, vous avez des frais de gaz. Donc on n'a pas regardé. Je vous montrerai sur le prochain, mais c'est vraiment minime, hein. C'est vraiment une fraction de centime. Et généralement, c'est processé assez rapidement. Et vous voyez que vous avez même le New Health Factor, donc qui est à 2.05. Donc si vous avez fait attention tout à l'heure, j'étais à 1,51 je crois. Et là je passe à 2. Donc ce qui veut dire qu'en fait je m'éloigne d'un appel de marge. En tout cas, donc je me mets plus en sécurité si j'emprunte pas derrière. Donc le premier est fait. Maintenant on va les déposer. Donc le dépôt, ça veut dire qu'ils vont sortir de mon MetaMask pour aller vers le RMM. Donc ils sortent vraiment physiquement de mon MetaMask. Et j'approuve. Et donc vous voyez, hein, là je vais payer en frais de gaz 0,0008. Donc c'est vraiment voilà, une fraction de centime comme je disais. Et on va attendre que ce dépôt soit confirmé. Et une fois que ce sera confirmé, on va retourner dans le dashboard et on va voir du coup l'impact que ça a eu. Donc là, ma transaction est confirmée. Hop, je retourne dans le dashboard. Et maintenant, on voit, donc j'ai une deuxième ligne, Scovel. Et j'ai donc un total de 2300 dollars tout rond de collatéral.
Et donc ici, bah, vous voyez que j'étais à 91% de borrowing power, maintenant je suis à 69%. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement j'ai apporté plus de dépôt, j'ai apporté plus de collatéral, donc on m'autorise, dans la limite toujours de ce 50% de LTV, on m'autorise à réemprunter un montant de, et donc là si vous allez dans XDAI, un montant de 346 XDAI. Donc là je suis capable d'emprunter ce montant-là, tout de suite. Donc on va retourner dans le dashboard, et c'est ce qu'on va faire, on va réemprunter, donc tout simplement pour vous montrer, donc là Scovel il est sorti de mon MetaMask. Et si je prends des XDAI, bah, je vais avoir tout de suite un crédit. Donc si je demande 300 $, je vais avoir un crédit de 300 XDAI qui va être fait instantanément dans mon MetaMask. Donc à savoir que là, je vais emprunter à 3,84% APY et j'insiste une nouvelle fois, c'est variable. Donc bah, vous voyez tout à l'heure, il était à 3,81 je crois, il est passé à 3,84. Donc ce qui veut dire que là, la demande de prêt en XDAI est forte parce que en fait les PY montent. Donc il y a une demande qui est plus forte que l'offre. On va pas revenir là-dessus, mais je pense que c'est important d'insister parce que bah, on ne sait pas, mais peut-être que dans une semaine, ce APY il sera à 5 ou à 6, et donc ça peut remettre en cause pas mal de stratégies. Si vous décidez d'aller les faire farmer par exemple à 7 ou 8%, je sais pas sur Curve, enfin je pense que Curve c'est un peu plus, mais si vous les faites farmer à 7 ou 8%, et que votre APY d'intérêt derrière il est de 6 ou 7%, vous allez peut-être commencer à réfléchir à peut-être devoir rembourser votre emprunt. Donc important d'insister là-dessus. Maintenant, moi ce que je vais faire, eh bien je vais emprunter, donc je vais cliquer là sur Borrow. Et voilà, donc on arrive sur cette page-là, XDAI Reserve Overview, donc il me dit que là il y a 365 000 XDAI qui sont possiblement empruntables, mais que moi je suis déjà à 36% d'utilisation. Donc ici il me dit que là, moi je peux borrow 346 au max. Et ce que je vais faire, je vais borrow, on va dire 260. On va borrow 260 XDAI. Voilà, donc là mon S factor sera 1,52. On va faire comme ça. Et là, vous voyez, j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre l'API variable. Donc il n'y a pas de fixe pour le moment. Mais on pourra considérer prendre fixe, hein, selon évidemment à combien c'est. Si c'est à 4, 4,5, je sais pas à combien ce sera. Mais ça peut être intéressant en tout cas de prendre le fixed pour dormir tranquille et pour pas se réveiller un matin et voir que c'est à 8%. Donc là on n'a pas le choix, on prend le variable. Et pareil, hop, borrow, on va devoir approuver de nouveau les transactions. Vous voyez, hein, c'est 0,002. On va attendre que ça se confirme. Et donc il me redit là 1,51 de else factor. Donc mon else factor évidemment qui baisse puisque là je réemprunte. Voilà, c'est fait. Et donc là, bah, on est tout bon. Si je retourne dans mon MetaMask, j'avais une quarantaine de XDAI, vous voyez que maintenant j'en ai 305. Donc voilà, tout bêtement, en quoi? En quelques minutes, et encore, hein, j'aurais pu aller plus vite, mais pour vous montrer, en quelques minutes, on a déposé nos 11 tokens de Scovel et on a emprunté 260 XDAI. Très simplement. Voilà, en quelques clics, je viens de faire ça. Ça m'a coûté, je pense, moins de 1 centime de frais de gaz. Et là, on vient de faire ça quasiment instantanément. Donc, je retourne sur mon dashboard et là, maintenant, bah, vous voyez la situation finale. J'ai toujours mes 2300 $ de tokens qui sont en collatéral. Mais maintenant, j'ai 1059 $ d'emprunt, de borrow. Et ça me met à 92% de borrowing power. Donc là, je suis quasiment au max, hein, en fait de ce que je peux emprunter. Mais je vais remettre du collatéral en fait. Donc voilà, ma position va être plus safe que ça, hein, évidemment. Je vais continuer à mettre mes tokens. Mais voilà, et je voulais aussi vous dire que bah, si vous avez du Scovel, profitez-en parce que Scovel pour le moment ne génère pas beaucoup de loyer. Donc c'est l'occasion pour vous en fait de la faire fructifier en la mettant ici en collatéral, en empruntant et par exemple en rachetant des Realty Tokens, que ensuite ces Realty Tokens vous allez pouvoir les remettre en collatéral et ainsi de suite.
Donc Scoville là c'est vraiment l'exemple parfait parce que bah, c'est l'actif qui vous rapporte pour le moment pas grand chose mais que vous pouvez faire fructifier autrement en fait. Donc ça je ferai une autre vidéo sur les stratégies qu'on peut mettre en place sur le RMM, enfin via le RMM parce qu'ensuite on va aller sur d'autres pools hein, pour faire fructifier nos USDC, nos XDAI, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Donc bah voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions surtout, mettez en commentaire. Je peux refaire des vidéos plus précises sur certains points, mais comme j'ai dit, je ferai donc déjà sur une vidéo sur les stratégies derrière que vous pouvez mettre en place. Et bah, si vous souhaitez d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire. Nous, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas aussi, hein, premier lundi de chaque mois, vous aurez la récap des news sur Realty. Donc ce sera aussi l'occasion de revenir bah, sur le RMM. D'ici là, donc ça fera quelques semaines. Hein, donc on aura probablement un peu plus de vues sur ce qui s'est passé, sur comment les choses ont évolué sur les 2-3 premières semaines. Donc soyez au rendez-vous, suivez la chaîne et je vous dis à très bientôt.